C'est maintenant le temps du deuxième match de quart de finale de la soirée. Mr. Ass contre Taz. Et est-ce que je suis rendu fou ou j'ai bien entendu ce qui s'est dit de la part de Vince McMahon? La semaine prochaine à SmackDown, on a Bradshaw et The Rock qui affrontent Kurt Angle et Farouk ou Viscera qui remportera ce soir. Et si Bradshaw et The Rock remportent, non seulement The Rock, mais Bradshaw seront intégrés au match pour le titre mondial la semaine d'après au Royal Rumble. C'est-tu vraiment ça que j'ai compris, moi, là? Sérieusement, là, si c'est ça, là, wow! Ça va être tout qu'un combat, peu importe qui gagne la semaine prochaine à SmackDown, ça va être incroyable. Juste de savoir que Farouk ou Viscera et Kurt Angle seront dans la même équipe et que leur but commun sera de protéger leur match de championnat et de voir The Rock et Bradshaw en équipe pour se battre dans le but de rentrer dans le match de championnat. Ça va être intense, mes amis, là. Ça va être vraiment bon. Mais pour l'instant, on a un Mr. Ass dans le ring qui se monte le derrière. Merci les censures. Pour insulter Taz. Et ça a l'air à vouloir marcher parce que présentement, Billy Gunn est en contrôle. Il vient d'envoyer Taz en bas du ring. Et lui dit des choses pas très gentilles. Je pense que le geste... déjà en soi démontre qu'est-ce que ça veut dire. J'ai pas besoin de l'expliquer. Vous êtes tous assez grands pour savoir ce que ça veut dire. Casse-cul! Ouais! Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit de même. Et Taz qui est projeté à l'extérieur des cordes. On se monte là derrière encore une fois. Y a-t-il quelqu'un qui va y arrêter de le faire ça? Taz! Pas le derrière! On va peut-être arrêter de se le montrer s'il y a des pucks dessus. Colin! Non, j'ai pas de parti pris. Mais j'aime bien ça, pas voir le derrière des lutteurs dans les matchs que je décris. OK? Billy Gunn a tenté... Wow! Billy Gunn a tenté de contrer Taz. Ce dernier a arrêté avant et a envoyé directement Billy Gunn par-dessus la troisième corde. Petit réchauffement potentiel pour le Royal Rumble, qui sait? Je vous rappelle que les 6 participants du tournoi qui ne seront pas dans la finale seront dans le Royal Rumble. Rien de moins. Et Flying Head Scissors de la part de Billy Gunn, qui est quand même, ma foi, très impressionnant à voir. C'est pas tous les jours qu'on voit un homme de la stature de Billy Gunn faire ce genre de manœuvre. Mais ça n'a pas empêché Taz de continuer ses assauts. Et encore une fois, Flying Head Scissors. Billy Gunn qui essaie de prendre le contrôle, qui essaie de faire rester par terre Taz. Mais ce dernier, c'est pas un dernier venu, c'est pas un deux de pique, comme qui dirait. Il y en a vu d'autres et il va continuer à se battre pour pendant bien plus longtemps que ça. Ça va y prendre plus qu'un Flying Head Scissors pour le mettre à terre, je peux vous le garantir. Et on envoie Taz en bas du ring, ça le garde pas à terre ça non plus. Et Billy Gunn qui essaie tant bien que mal. Oh! Pile driver en bas du ring. Ça peut le retenir à terre un peu plus. Oui. Et les deux hommes remontent tranquillement et rapidement dans le ring, tout dépendant de qui a fait quoi. Là. Souplesse de Billy Gunn sur Taz. On le relève. Renversement. Taz qui projette Billy Gunn par terre. Et Billy Gunn reprend l'avantage. Body slam. Il lui dit le même message que tantôt. C'est-tu moi ou il est vulgaire ce gars-là? Tabarnouche. Projection de Billy Gunn au sol. Taz qui porte une souplesse sur
Ça même, monsieur derrière, qui va finir derrière si je m'attends pas avant. Là, les gars. Hein? Et Taz. Oh! German suplex directement sur la tête. On a vu que Billy Gunn s'est relevé, oui, mais étourdi, pas rien qu'à peu près. Oh! Coup de pied sur la tête. Ça non plus, ça ne l'aidera pas. Et Taz qui commence à prendre un peu plus le contrôle, mais finalement, non. Un échange de coups de poing qui a été remporté par Billy Gunn, qui essaie quand même de garder un certain avantage dans le combat. Et pile driver de la part de Taz sur Billy Gunn. Et là, Taz qui semble de plus en plus en feu. Il veut en terminer. Il veut assommer Billy Gunn. Et là, Mr. Ass, Billy Gunn n'a pas d'autre choix que de passer aux attaques et d'arrêter de faire son baveux. Parce que se montrer le derrière puis dire de... ça change pas grand chose, puis ça empêche pas un gars de rester à terre. Tandis que des claques, des coups de poing, des coups de pied, des prises, ça va empêcher quelqu'un de se relever, puis ça gagne des matchs. Puis ça, c'est ce que Billy Gunn doit comprendre. Parce que là, il est en train de se faire montrer, il y a un chemin de sortie, si on peut dire ça de même. Il est en train de se faire montrer littéralement que c'est pas la meilleure des façons de gagner un combat. Taz continue de malmener Billy Gunn. Tord la jambe. Et Taz qui continue ses assauts. Billy Gunn s'est plus du tout donné de la tête. Il se fait écraser le genou. Se relève. Taz bloque presque tout. Et je dis bien presque parce qu'il y a une chance. Il vient de se manger une claque sur le nez. Et non! Taz qui renverse encore une fois un Enzuguri qui assomme Billy Gunn sur le côté de la tête et on le relève pour écraser le genou encore une fois. Taz est réellement frustré et l'arrogance de Billy Gunn est en train de lui causer sa perte. Finalement, on voit Taz en bas du ring, reprend un peu son souffle. Est-ce que ça va durer longtemps? Non! Coup de la corde à linge qui assoit Billy Gunn par terre. L'arbitre continue de compter, mais finalement... Mr. Ass qui se relève, remonte dans le ring. Mais Taz, qui a pas terminé, souplesse assez rapide, merci, relève Billy Gunn. Et on se place en position. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on envoie Billy Gunn en bas du ring. Et là, Taz, qui reprend son souffle, reprend ses esprits un peu, a quand même été malmené passablement pendant un certain temps par Billy Gunn. Continue à être arrogant malgré que ça lui ait pris beaucoup de temps à se relever. Mais en paye encore une fois le prix, assommé par un autre Enzuguri. Taz le relève, back body drop et Billy Gunn est surpassé, il ne sait plus où donner de la tête. Taz signale qu'il veut en terminer. Et Taz Mission! Non! Billy Gunn se rend jusqu'aux cordes. Heureusement pour lui, parce qu'il n'y a pas grand monde qui réussit à se déprendre du Taz Mission, mais Taz en a pas terminé. Projette Gunn pas dehors du ring, mais par terre. Et Billy Gunn en a plus cassé, se fait renverser en essayant de faire une souplesse encore une fois. Et Taz montre à Billy Gunn que l'arrogance ne paye pas. C'est littéralement ça le message jusqu'à maintenant, je dirais. Et encore une fois, Taz qui envoie Billy Gunn au sol. On projette dans le coin, qu'est-ce qu'il va faire? Et on assoit Billy Gunn sur la corde. Overhead belly to belly superplex. Billy Gunn ne sait plus où donner de la tête, se relève, essaie un coup de la corde à linge, tente de porter un peu d'attaque, mais rapidement contré encore une fois par Taz qui tente un compte. Est-ce que ça va être fini? 2, 3! C'est terminé. Billy Gunn a été littéralement mis par terre à cause
de son arrogance, ça lui a coûté le combat parce que tous les temps de repos qu'il a donné à Taz lui ont permis de se récupérer et de se porter à l'attaque. Taz est en demi-finale.